Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Manuel Perruchot, je suis le cofondateur de PATCA, communauté d'entreprises que l'on a créée dans les RH, qui va du recrutement à la formation en passant par les évaluations ou le management de transition. Je fais du recrutement maintenant depuis une quinzaine d'années, plutôt auprès des grandes entreprises, et on a développé un logiciel qui s'appelle Kick-Off System, justement pour développer la cooptation et la mobilité interne. À force de convaincre les grandes entreprises de faire confiance à leurs collaborateurs de faire confiance à leurs collaborateurs pour le recrutement, on s'est dit il y a certainement quelque chose à faire au niveau de l'emploi, comment on peut apporter notre pierre à cet édifice et auprès des plus petites entreprises. C'est comme ça qu'est né Local Job. Les grandes entreprises font appel à leurs salariés et leur font confiance. Eh bien, nous, on s'est dit que les collectivités allaient pouvoir faire confiance à leurs habitants pour faire du parrainage ou de la recommandation sur l'emploi. C'est l'objet de la conférence à laquelle vous allez assister à l'instant. Et je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, le titre, pourquoi parier sur le local et faire confiance aux habitants pour révolutionner l'emploi. Le sommaire, vous l'avez sous les yeux. On va d'abord contextualiser un petit peu les événements. On va évidemment reparler de vos enjeux, hein, vous collectivités ou mairie, de vos besoins. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet pour vous montrer comment on va révolutionner la démarche autour de l'emploi et quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer. Alors, le contexte, la crise sanitaire. Évidemment, on est encore confiné aujourd'hui. On le sait, nos entreprises vont sortir de cette période et de cette année 2020 probablement difficilement. Il faut s'attendre à des licenciements massifs, alors massifs ou de manière diffuse auprès des PME qui vont être touchés. Et donc les collectivités vont avoir un enjeu global qui est d'éviter le chômage de masse et qu'un maximum de personnes ne tombent dans la trappe à chômage. Sur cette crise sanitaire et globalement, l'impact, vous le voyez sur cette slide, hein, il va être assez hétérogène et c'est sans doute la particularité qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui vous allez avoir donc des entreprises qui vont être extrêmement touchées par la crise sanitaire, qui vont malheureusement devoir se séparer d'un certain nombre de collaborateurs, et à la fois vous avez des entreprises et des secteurs qui le sont beaucoup moins. Je pense à l'agroalimentaire, vous le voyez là, la santé ou le domaine du digital qui est beaucoup moins impacté, voire qui est en forte croissance pour un certain nombre d'entre elles. L'autre élément important, et en bas de cette slide, vous voyez, c'est des déplacements et des interactions qui sont durablement empêchés. Hein. Ça aussi, ça a contribué à des impacts assez hétérogènes, qu'on soit dans des grandes cités ou à la campagne. Et pourtant, dans ce contexte-là, vous avez des entreprises qui recrutent assez fortement. On l'a évoqué dans la slide précédente, hein. Et donc ça c'est quand même assez fort. Et dans le même temps, on a toujours, c'était pas toujours identifié, on a toujours 200 à 300 000 emplois qui sont non pourvus chaque année. Alors il faut savoir que ces emplois, ils sont non pourvus chaque année probablement dans les TPE et PME, puisque ce sont ceux qui ont le plus de difficultés à recruter. Globalement, les grandes entreprises ou les ETI, elles ont des services de recrutement et elles savent comment opérer ce genre d'éléments. Donc, c'est bien le paradoxe que je viens de vous évoquer. Sur un même territoire et sur vos territoires, vous allez avoir des entreprises qui recrutent et d'autres qui licencient. Comment faire face à cet élément-là? On en vient à vos enjeux et à vos besoins. Et là, vous avez des enjeux communs à tous les territoires et pas uniquement liés à la crise sanitaire, c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié. Premier enjeu, attractivité des talents sur les territoires. C'est quelque chose d'assez fort. Tous les territoires que j'ai rencontrés, les mairies, les EPCI disent la même chose. Comment on peut attirer un certain nombre de talents à venir sur nos territoires. Alors même si probablement que la crise sanitaire va contribuer à cela, puisque le départ d'un certain nombre de gens qui étaient confinés à Paris vont vouloir aller rejoindre d'autres territoires en province. Deuxième élément, lutter contre la fuite des compétences.
on s'est rendu compte après la crise de 2008-2009 que effectivement il y avait un certain nombre de territoires qui avaient vu des compétences partir. Je pense au territoire nazérien, qui avait les chantiers de l'Atlantique, qui a été très impacté au moment de la crise 2008-2009, et un certain nombre d'emplois très qualifiés sont partis, puisque faute d'emploi sur ce bassin d'emploi. Troisième enjeu, aider les entreprises à recruter, alors soit sur des postes pénuriques, soit sur des postes de saisonniers, et notamment sur tout ce qui est petites entreprises, artisans, commerçants. On pense quand même que c'est, compte tenu du confinement aujourd'hui, ça va être relativement compliqué pour eux de recruter dans les mois à venir, mais évidemment, on leur souhaite d'y revenir. Donc, aider ces entreprises à recruter. Ces entreprises, elles ne sont pas câblées. Quand vous interrogez ces petites entreprises, elles vous disent tous, leur problématique, c'est qu'elles ne savent pas comment faire pour diffuser une annonce et recruter. Quatrième enjeu, aider les habitants à trouver un emploi rapidement et à proximité de chez eux. C'est bien entendu un élément fondamental. On le voit tous les jours. Si on peut trouver un emploi à proximité de chez soi, c'est ce qu'on préfère. Et enfin, dernier enjeu qui, à mon sens, est important, c'est aider ceux qui n'ont pas de réseau. Et vous allez voir que je pense que notre solution va aider un certain nombre de candidats à se créer du réseau via notre plateforme. Les principaux besoins qu'on a identifiés, le premier, simplifier la vie des demandeurs d'emploi et des entrepreneurs. Je le rappelle toujours, la digitalisation, c'est la simplification. Et donc, faire en sorte que, en 30 secondes, un candidat puisse postuler sur une offre diffusée par une petite entreprise, ou qu'un entrepreneur mette moins de 3 minutes pour diffuser son annonce et pouvoir toucher l'ensemble des habitants de sa collectivité. Rendre transparent le marché de l'emploi dans votre territoire. Aujourd'hui, ce qui manque et ce qu'on trouve et ce qu'on identifie cruellement, c'est justement de pouvoir mettre en relation un habitant qui habite peut-être à 200 mètres de votre entreprise et qui ne sait pas que vous recherchez quelqu'un qui correspond à ce profil-là. C'est bien ça, rendre transparent le marché de l'emploi. Enfin, répondre à une demande de participation locale de la part des citoyens. Le confinement nous l'a montré. Les citoyens ont envie de s'impliquer et a fortiori sur un sujet comme l'emploi, ils auront d'autant plus envie de le faire. Évidemment pas tout le monde, mais une partie des gens qui sont impliqués. Et enfin, dernier besoin identifié, notamment pour les collectivités, et je pense là plus particulièrement aux EPCI qu'aux mairies, c'est d'adopter une démarche marketing innovante pour favoriser l'attractivité du territoire et pour favoriser l'identification du territoire auprès des habitants, ce qui n'est pas toujours le cas. Les EPCI ne sont pas connus. Autant on connaît très bien la ville dans laquelle on habite, on ne sait pas forcément qu'elle appartient à tel ou tel EPCI. Notre constat, aujourd'hui, les outils existants pour la recherche d'emploi sont très nombreux. J'ai presque envie de vous dire trop. Je vous donne juste un chiffre. Il existe aujourd'hui en France plus de 800 job boards. C'est souvent une vision quantitative. Vous avez un grand volume d'annonces et des candidats souvent mal ciblés. Et d'ailleurs, ces mêmes candidats ils reçoivent eux-mêmes 6, 7, 8 fois la même annonce grâce à ces agrégateurs. Grâce ou à cause, bien entendu. Notre constat aussi, c'est qu'il y a une véritable maturité accélérée des entrepreneurs et des citoyens pour des solutions digitales. Le confinement, il y a beaucoup contribué. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un des aspects positifs de la crise sanitaire que l'on vient de rencontrer. Et enfin, dernier constat, la réponse centralisée uniforme ne suffira pas. On le voit, c'est bien, et je le dis souvent aux collectivités que je rencontre, on est bien complémentaire de tout ce qui existe, complémentaire d'un pôle emploi, complémentaire des missions locales qui existent ou d'autres outils à disposition. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment révolutionner la démarche autour de l'emploi? Et alors là, vous le voyez sur cette slide, et je pense que c'est un des éléments importants avec la suivante, c'est 3 ingrédients pour une innovation pour une innovation de rupture. Première innovation, on parie sur l'échelle locale
et de répondre à une demande de participation des habitants. On l'a déjà évoqué un petit peu plus avant. Ça, c'est vraiment important. Notre vision des choses, c'est que les plateformes telles que on vous les présente, elles doivent être faites au niveau de l'échelle locale. L'échelle locale, c'est probablement la mairie ou le PCI, voire le bassin d'emploi pour un certain nombre de cas, qui pourrait être le format le plus adapté. Deuxième ingrédient, massifier et automatiser la mise en relation entre entreprises et demandeurs d'emploi grâce à la digitalisation. C'est un élément évidemment important et le fait de massifier, de l'automatiser, ça va permettre de fluidifier le flux entre les entreprises et les habitants et d'automatiser quelque chose qui aujourd'hui est fait de manière artisanale. Et enfin, troisième élément, d'impliquer les habitants dans la démarche autour de l'emploi. C'est vraiment le cœur de notre plateforme. Par le parrainage, on va pouvoir effectivement trouver à proximité quelqu'un qui va vous parrainer la bonne personne ou le bon candidat pour votre recrutement. C'est bien entendu une démarche innovante et participative qui n'a jamais été essayée aujourd'hui sur le sujet de l'emploi qu'on a développé. Vous le voyez sur cette slide, les éléments principaux, c'est la confiance, la proximité et la communication facilitée par le parrainage. Je vais vous la détailler un peu plus parce que on est bien dans le cœur du réacteur de notre plateforme. Au centre, c'est bien vous, la collectivité, évidemment, mairie ou EPCI, qui allez pouvoir mettre votre plateforme à vos couleurs pour aller la proposer aux entreprises sur la gauche et aux habitants sur la droite. Elle va vous permettre de créer du lien entre les habitants et le tissu économique. C'est une demande qu'on entend de manière assez régulière par tous. Cette création de lien, elle est vraiment essentielle dans la vie aujourd'hui de la cité ou de la communauté de communes. Deuxième élément, ça va être une communication digitale et de pouvoir identifier le territoire. On l'a évoqué un petit peu plus haut, mais c'est vraiment important. Les EPCI sont aujourd'hui peu connus ou méconnus. C'est un bon moyen, en tout cas, de rassembler les entreprises et les habitants au sein d'une même plateforme. Et puis, une véritable innovation au service de l'emploi. Vous le voyez depuis maintenant quelques slides. Sur la gauche, les entreprises, elles vont venir déposer leurs annonces sur la plateforme. C'est un vrai service. J'ai l'habitude de dire, c'est un vrai service que vous allez offrir à vos TPE, artisans, commerçants, et un service de grande entreprise que vous leur mettez à disposition. Aujourd'hui, ces entreprises-là ne sont pas du tout équipées d'un outil. Là, ça va être le cas grâce à vous. Ça va leur permettre d'avoir plus de visibilité au niveau local pour leurs offres d'emploi et de pouvoir les diffuser à des gens qui vont être intéressés. Et enfin, ça va leur permettre d'avoir des candidatures mieux ciblées, puisque notre plateforme va leur permettre d'adresser de manière ciblée aux habitants les bonnes annonces et de ne pas les spammer, comme souvent on peut le voir avec les agrégateurs. Et enfin, sur la troisième partie, vous avez les habitants de vos territoires qui vont avoir accès à des offres d'emploi. Le premier, alors il est en second, mais le premier élément, évidemment, cette plateforme, elle va d'abord s'adresser aux demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi qui vont pouvoir venir postuler sur un emploi à proximité de chez eux. Deuxième élément, et fondamental dans notre plateforme, c'est le parrainage, c'est la recommandation, c'est le fait que tous les habitants vont être en capacité à pouvoir recommander quelqu'un sur un proche. Je prends souvent cet exemple-là. Vous avez le boulanger qui est en bas de chez vous, qui va rechercher un apprenti. Il va pouvoir, grâce à la plateforme, diffuser son annonce de contrat d'apprentissage. Et peut-être que les gens qui vont être autour ont dans leur réseau quelqu'un qui pourrait correspondre à l'annonce et qui vont pouvoir recommander sur la plateforme. Et enfin, dernier élément pour les habitants, ils vont pouvoir devenir ambassadeurs via les réseaux, en un clic, et pouvoir diffuser cela. Donc la solution Local Job, c'est une plateforme digitale innovante qui permet aux entreprises de diffuser des offres, d'engager les citoyens sur le sujet de l'emploi, et c'est vraiment fondamental dans ce qu'on vous propose, et de parrainer et de créer du lien entre habitants. Ça s'adresse principalement aux villes ou aux communautés de communes ou aux communautés d'agglos suivant leur taille. Vous le voyez en dessous, on a aujourd'hui plus de 200 000 membres sur les différentes plateformes que l'on a mis à disposition des entreprises ou des collectivités.
Et je vous propose là de rentrer un petit peu plus dans le détail et de vous montrer la plateforme de Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul, c'est une commune des Hauts-de-France sur lequel vous allez voir un petit peu une vidéo de présentation de ce qu'on fait, et puis je reprendrai la main ensuite. Voilà, vous avez vu cette petite vidéo qu'on a créée pour la ville de Marc, pour le lancement. Je vous donne quelques chiffres. La ville de Marc, quand on a lancé, en 3 semaines, on a eu plus d'une centaine de candidatures sur la plateforme, pour vous donner une idée. Et au bout de 3 semaines, il y avait déjà un premier recrutement qui était réalisé. Je vais maintenant vous rentrer un petit peu plus dans le détail, vous l'avez vu sur la plateforme, mais pour bien vous montrer les différents éléments. Donc le principal, j'ai envie de dire pour aujourd'hui, côté collectivité, c'est la possibilité que vous avez de communiquer sur le fil d'actualité au centre de la plateforme, qui vous permet de communiquer soit sur l'actualité économique, soit sur des entreprises qui viennent s'installer sur votre territoire. Tous ces éléments-là, ou des événements qui vont toucher un forum de l'emploi que vous pourriez organiser. Tous ces événements, vous allez pouvoir les communiquer sur cette plateforme, et donc ils vont s'adresser tant aux entreprises qu'aux habitants. C'est une vraie innovation où vous inversez la logique, ce sont bien les habitants qui ont la solution et que vous mettez en œuvre et en qui vous faites confiance pour vous recommander sur des emplois. Et enfin, un dernier élément, et qui n'est pas des moindres, c'est que vous offrez un service gratuit aux entreprises de votre territoire, et notamment pour les petites entreprises qui aujourd'hui, quand elles ont besoin de recruter, doivent payer une annonce. Et bien grâce à ça, c'est un véritable avantage que vous leur offrez. Le côté citoyen, évidemment, c'est très utile, c'est un accès direct aux offres d'emploi à proximité de chez soi. Alors c'est vrai pour les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi vrai évidemment pour tous ceux qui ont envie de se rapprocher de leur domicile. On sait qu'on a dans notre entourage tous les jours des gens qui font 30 ou 40 kilomètres pour aller travailler et qui auraient peut-être envie de se rapprocher de leur domicile. C'est aussi pour les citoyens, moins d'isolement, bénéficier d'un réseau, même quand on n'en a pas, grâce à cette plateforme, ils vont pouvoir justement recommander d'autres personnes et se recommander mutuellement sur des annonces qui pourraient intéresser leur entourage. Et enfin, ce sentiment d'appartenance, la fierté d'appartenir à son territoire. Souvent, quand on vit on est fier de son territoire, et donc on rend acteur au niveau local le citoyen. Côté entreprise, évidemment pour eux, la possibilité d'identifier des candidats de qualité à proximité de chez eux, et c'est vraiment important puisque c'est évidemment, du coup, il y aura moins de turnover dans ces entreprises-là, plus ils seront proches de chez eux. De disposer d'un outil de recrutement digne de ce nom, simple et gratuit, et c'est pas neutre. Et enfin, comme me l'a dit le maire de Marc-en-Barœul, votre plateforme, c'est l'emploi en circuit court, visibilité, notoriété et RSE. Les mots parlent pour eux. Les bénéfices de notre plateforme,
J'ai envie de dire les premiers bénéfices, et c'est peut-être là un essentiel, recréer du lien de confiance et de solidarité entre habitants, entreprises et collectivités. Quand on dit recréer du lien, évidemment qu'il y a une plateforme, évidemment qu'il y a de la digitalisation, mais derrière cette digitalisation, il y a bien des hommes qui vont se créer un lien entre eux, puisque quand ils vont se recommander, je le rappelle toujours, la recommandation de parrainage, c'est engageant pour celui qui le fait et engageant pour celui qui le reçoit. Et donc, évidemment, c'est toute la force de notre plateforme Local Job. Et évidemment, auprès d'un sujet qui nous concerne tous, on a tous envie qu'il y ait de moins en moins de chômage et a fortiori dans notre entourage. C'est une vraie solution digitale qui crée une expérience habitant et pour les petites entreprises simple et efficiente. Là aussi, la prise en main est très intuitive et permet à chacun de se rendre sur la plateforme en quelques clics. Et enfin, pour vous, collectivité, c'est un impact d'image triple pour votre territoire. C'est une solution innovante de proximité. C'est une véritable vitrine d'attractivité. Donc, vous allez pouvoir dire aux entreprises que vous allez attirer sur votre territoire, que vous avez une solution pour recruter. C'est un des enjeux souvent des entreprises qui viennent s'implanter sur les territoires. Et enfin, à l'heure du digital, c'est un véritable outil de communication digitale, à la fois à destination des entreprises et à la fois à destination des habitants. Pour conclure, Local Job, plus qu'un outil, un service, je le dis toujours, parce que évidemment que le digital est important, mais c'est une plateforme digitale en mode SaaS qu'on va mettre aux couleurs de votre ville ou de votre EPCI. Élément extrêmement important aussi, je le dis toujours, on a un chef de projet qui accompagne nos plateformes tout au long de leur vie. Donc que ce soit au moment du lancement, pour le lancement de cette plateforme, puisque évidemment il y a la mise en œuvre de tout cela, et puis dans la durée, pour faire en sorte que l'animation, qu'il y ait des indicateurs de suivi, pour faire en sorte que la plateforme, tant auprès des entreprises que des habitants, soit le plus efficiente possible. Voilà ce que je pouvais vous dire. Évidemment, si vous avez des questions au sujet de cette conférence, on est à votre disposition avec toute l'équipe commerciale, donc Louis, Guillaume, Foulk et Arthur, dont vous avez les emails ci-dessous et dont vous voyez à peu près les localisations pour chacun d'entre eux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puisqu'il est 17h. Et puis, je vous souhaite évidemment un bon confinement pour ce qui reste. Merci beaucoup.